Bonjour à tous les téléspectateurs de ma chaîne. Dans cette vidéo, je veux vous raconter une histoire très touchante et parfois tragique d'un visionnage agréable. Anna et Pavel se sont rencontrés à l'université dans le même groupe alors qu'ils avaient une vingtaine d'années. Ils ont tout de suite sympathisé et ont commencé à se fréquenter et à sortir ensemble. Leurs amis ont plaisanté sur eux en disant qu'ils étaient tellement faits l'un pour l'autre. Et en effet, pendant une année d'études, ils sont devenus pratiquement inséparables. Anna a apprécié le fait que Paul était facile et amusant à vivre. Elle appréciait son sens de l'humour, l'étendue de sa vision des choses et son intelligence. Il lui semblait qu'elle voyait le monde à travers ses yeux. Et pour lui, elle était l'incarnation de la féminité, de l'attention et du soutien. Après avoir obtenu leur diplôme universitaire, ils ont décidé d'emménager ensemble dans un petit appartement d'une pièce à la périphérie de la ville. Les premières années n'ont pas été faciles. Ils ont dû travailler dur et économiser pour joindre les deux bouts. Mais ils y ont pris plaisir. Ils se sont sentis comme une véritable équipe, prête à surmonter ensemble toutes les difficultés. 2 ans plus tard, Pavel a demandé Anna en mariage et, 6 mois plus tard, ils ont célébré un mariage modeste, mais très chaleureux et sincère. Seuls les parents proches et les amis ont assisté à la cérémonie. Anna rayonnait de bonheur, elle avait épousé l'homme qu'elle aimait, et il semblait qu'une longue vie ensemble, pleine d'amour et d'harmonie, les attendait. Au fil du temps, la carrière de Paul s'est développée. Il a commencé à gravir les échelons, à recevoir des promotions et des augmentations de salaire. À 30 ans, il est nommé directeur financier d'une grande entreprise de construction. Ils ont emménagé dans un appartement spacieux dans un nouvel immeuble et ont commencé à voyager plus souvent, allant au restaurant, au théâtre et aux concerts. Mais le plus grand rêve d'Anna a toujours été d'avoir des enfants. À l'âge de 32 ans, ils ont eu la fille tant attendue, Nastia. Le bonheur familial d'Anna et de Pavel semblait avoir atteint son apogée. Malheureusement, ce bonheur a été de courte durée. Lorsque Nastia eut 5 ans et Anna 37 ans, elle commença à remarquer des changements dans le comportement de Paul. Il semblait distant, commençait à accorder moins d'attention à lui et à sa fille. Il passait des soirées entières à surfer sur l'Internet sur son ordinateur, fréquentant davantage ses collègues de travail que sa propre famille. Anna s'est sentie seule. Sa fille s'est plainte que son père ne jouait presque pas avec elle. Anna a essayé d'en parler à Pavel, de lui expliquer à quel point son soutien et son attention étaient importants pour elle, surtout maintenant que Nastia avait atteint un âge difficile. Mais il se contente de la repousser en disant qu'elle exagère et qu'en fait, il a juste beaucoup de travail à faire. Mais au fil du temps, il a commencé à rentrer de plus en plus tard, et il lui arrivait même de dormir au travail. Bien sûr, cela ne pouvait qu'affecter sa relation avec Anna. Ils ont commencé à se parler moins souvent, n'ont presque plus eu de rendez-vous et même dans leur vie intime, ils ont connu un déclin. Et puis, un jour, Anna a accidentellement remarqué dans l'historique du navigateur de Paul des sites de rencontres homosexuelles. Ce fut un choc pour elle. Son mari, le père de son enfant, était-il vraiment gay? Anna était perdue et désespérée. Toute sa vie, 10 ans d'un mariage heureux, tout s'écroulait sous ses yeux à cause de cette terrible découverte. Décidée à connaître la vérité, elle a consulté la correspondance de Paul sur les réseaux sociaux. Et ce qu'elle y trouve l'écrase. Partout, des allusions à des rencontres avec des hommes, des discussions sur des relations, des flirts. Impossible de nier davantage. Pavel avait bel et bien caché son homosexualité pendant toutes ces années. Lorsque Pavel est de nouveau resté tard au travail, Anna ne l'a pas supporté. Elle l'a accueilli avec des revendications sur le pas de la porte et a fait un scandale. Paul a longtemps nié, puis a craqué et lui a tout avoué en larmes. Il lui a dit qu'il avait pris conscience de son homosexualité relativement récemment et qu'il avait très peur de l'avouer à qui que ce soit. Mais il n'avait plus la force de la cacher et il a décidé de commencer à vivre ouvertement, en sortant avec un homme et en quittant sa famille, même s'il était vraiment désolé de blesser tout le monde. Pour Anna, cet aveu a été un coup terrible.
Elle ne comprenait pas comment Paul avait pu faire une telle chose et la tromper pendant tant d'années. Comment pouvait-il l'épouser, avoir un enfant avec elle, s'il était réellement homosexuel? Anna se sentait humiliée en tant que femme qui n'avait jamais pu garder un homme à ses côtés. Il lui semblait que leur mariage n'était qu'un mensonge, que tous ces mots tendres et ces caresses n'étaient qu'un coup de publicité. Elle s'enferme dans la salle de bain et pleure amèrement tandis que Paul reste assis dans le salon, la tête baissée. Le divorce dure 4 mois. Pendant cette période, ils doivent clarifier les relations, diviser les biens, rédiger des documents. Paul, qui était un homme charmant et joyeux, s'est transformé en un homme renfermé et morose. Avec Anna, il ne parlait presque jamais, se contentant d'aborder des questions juridiques. Bientôt, il déménage chez ses parents, laissant l'appartement à Anna. Lorsque les papiers ont été signés, Anna a ressenti à la fois un soulagement et un vide terrible. Son ancienne vie n'existait plus. Elle devait maintenant repartir de zéro. Le plus difficile a été de tout expliquer à sa fille. Elle a eu beaucoup de mal à survivre au départ de son père et a pleuré longtemps la nuit. Mais avec le temps, elle a commencé à s'habituer à la nouvelle réalité. Quant à Pavel, il est vraiment devenu un jeune homme et déclare désormais ouvertement son orientation, participant même à des actions LGBT. Anna est tombée sur des photos de son nouveau couple sur les réseaux sociaux et a ressenti une jalousie et une contrariété aiguë. Elle ne pouvait pas pardonner à Pavel d'avoir agi si méchamment et d'avoir ruiné sa vie et son destin. En même temps, elle se rend compte qu'il a le droit d'être lui-même et de chercher son propre bonheur. Mais pour se réconcilier avec cette pensée, Anna n'arrivait pas à guérir. Il a fallu plusieurs années après le divorce pour qu'Anna reprenne ses esprits et passe à autre chose. Elle a dû passer par une phase d'automutilation, où elle se reprochait de ne pas avoir pu sauver son mariage et sa famille. Elle a ensuite éprouvé de la colère et du ressentiment à l'égard de Paul pour ce qu'il avait fait. Mais avec le temps, surtout pour le bien de sa fille, Anna s'est forcée à abandonner ses sentiments et à essayer de vivre une vie épanouie. Elle a commencé à communiquer davantage avec ses amis, à suivre des cours de dessin et de danse. 2 ans plus tard, Anna a rencontré un homme avec qui elle a entamé une relation qui s'est rapidement terminée. La femme était encore gênée de lui dire ou de dire à quiconque que son mari homosexuel l'avait quittée. En regardant sa fille grandir, elle s'est rendue compte qu'elle et Nastia s'en sortiraient toujours, quoi qu'il arrive. L'essentiel est de vivre avec l'amour au cœur, sans regarder en arrière avec amertume et regret. Ainsi, les blessures finiront par se cicatriser et il sera possible de trouver la paix et l'éclat d'un nouveau bonheur. Bien sûr, pour la première fois, Anna était très inquiète de ce qui s'était passé. Elle fait encore des cauchemars lorsque Paul lui avoue son orientation et qu'elle ne peut rien faire pour sauver la famille. Réveillée en larmes et en sueur au milieu de la nuit, Anna n'a pas pu se calmer pendant longtemps. Plusieurs fois, elle s'est surprise à penser à regarder le profil de Paul dans les réseaux sociaux pour voir comment il vit maintenant. Mais à chaque fois, elle s'est arrêtée, réalisant qu'elle ne ferait que du mal en agissant de la sorte. Nastia, sa fille, a également très mal vécu le départ de son père. Elle était en colère contre lui et pleurait amèrement le soir. J'ai dû l'emmener chez un psychologue pour l'aider à s'adapter aux nouvelles conditions de vie sans son père. Mais avec le temps, Nastia a commencé à s'habituer à cette situation et les copines de l'école, les loisirs l'ont aidée à se distraire. À plusieurs reprises, des amis ou des collègues de travail ont proposé à Anna de faire la connaissance d'hommes, mais elle a poliment refusé, estimant qu'elle n'était pas encore prête pour une nouvelle relation. Elle avait besoin de plus de temps pour se remettre de son divorce et de la trahison de Paul, et sa confiance même dans les hommes avait été ébranlée. Qui sait quels autres secrets le prochain candidat au poste de partenaire pourrait avoir? Anna préfère donc se concentrer sur elle-même, sa fille, ses amis et ses loisirs. Et il y aura ce qu'il y aura. Il n'est pas nécessaire de précipiter les choses. L'essentiel pour elle était d'apprendre à pardonner, d'abord à elle-même, puis à Paul.
comprendre que nous ne sommes pas toujours responsables des actes des autres, même s'ils nous ont fait du mal, et qu'il est nécessaire d'être capable de laisser tomber les offenses, de vivre avec l'amour dans le cœur, sans amertume et sans regarder en arrière. Anna a senti qu'elle faisait les premiers pas sur ce chemin difficile de la guérison, et tôt ou tard, ses efforts porteront certainement leurs fruits. Il suffit d'aller de l'avant en croyant au meilleur, en soutenant ceux qui vous entourent, dans son cas, sa fille bien-aimée Nastia. Avec le temps, les blessures se refermeront et laisseront place à un nouveau bonheur. Plusieurs années se sont encore écoulées. Anna a continué à s'impliquer activement dans son travail créatif et a beaucoup fréquenté ses amis. Sa fille Nastia est devenue une belle fille intelligente qui rêvait d'entrer à l'Institut de la faculté de droit. Anna était très fière d'elle et essayait de la soutenir au maximum dans ses études. Un jour, Anna est venue une nouvelle fois étudier le dessin au cours. C'est alors que son attention fut attirée par un nouveau professeur qui enseignait depuis peu dans un groupe voisin. Il s'appelait Sergueï, avait une quarantaine d'années, une apparence agréable et un sourire très chaleureux. Peu à peu, Anna et Sergueï ont commencé à communiquer. Au début, ils se disaient simplement bonjour lorsqu'ils se rencontraient, puis ils parlaient d'expositions ou de films, et enfin ils ont commencé à aborder des sujets personnels. Il s'est avéré que Sergueï venait lui aussi de divorcer et qu'il avait une fille de 8 ans. Il comprenait donc parfaitement ce qu'Anna avait vécu. Bientôt, Sergueï a invité Anna à un concert de musique classique. Elle a accepté avec joie, ressentant pour la première fois depuis de nombreuses années le frisson et l'excitation d'un rendez-vous avec un homme. La soirée s'est déroulée à merveille. Ils ont beaucoup parlé, plaisanté, discuté de musique. Anna se sentait à l'aise et agréable en compagnie de cet homme intelligent et sensible. Au moment de se séparer, Sergueï a dit qu'il aimerait la revoir. Et Anna s'est surprise à penser qu'elle avait hâte de le revoir. Anna a donc eu une liaison avec Sergueï. Elle a apprécié chaque minute passée avec lui. Et surtout, pour la première fois depuis de nombreuses années, elle s'est sentie à nouveau désirable en tant que femme. Bien que Sergueï n'ait pas insisté, il était évident qu'elle lui était très indifférente. Cela flatte Anna et lui donne confiance en elle. Bien sûr, elle n'a pas tout de suite osé lui dire toute la vérité sur son passé et sur le fait que Paul s'est avéré être gay. Mais avec le temps, elle a voulu s'ouvrir complètement à Sergueï. Il a compris, compatit et ne l'a pas condamné pour ce qui s'était passé. Au contraire, il admirait la force d'âme d'Anna, le fait qu'elle ait réussi à garder foi en l'amour et à être une personnalité aussi brillante et enthousiaste après tous les chocs du destin. Leur relation avec Sergueï s'est développée progressivement, sans précipitation. Il n'a pas imposé à Anna de projet de mariage, lui laissant la possibilité d'aller à son propre rythme. Mais elle allait avoir 45 ans et elle se sentait à nouveau comme une écolière amoureuse à ses côtés. Alors que la relation entre Anna et Sergueï se développait à merveille, un événement imprévu s'est produit. La femme de Sergueï a soudain pris contact avec lui et a voulu établir une relation avec lui pour le bien de sa fille. L'enfant avait déjà tant ans et son père lui manquait beaucoup. La femme a assuré qu'elle avait changé, qu'elle avait arrêté de boire et qu'elle rêvait maintenant de réunir leur famille. Bien sûr, cela a été un choc pour Anna. Elle ne s'attendait pas à ce que Sergueï s'immisce soudainement dans leur relation avec son ex et complique à ce point les choses. Sergueï a honnêtement avoué à Anna qu'il aime toujours sa femme et qu'il lui est difficile de renoncer à l'opportunité de retrouver une famille complète pour le bien de sa fille. Cela a beaucoup blessé Anna, qui a senti qu'elle pouvait perdre la personne qu'elle aimait le plus. Pendant plusieurs mois, Sergueï et sa femme Lena ont essayé d'établir des relations. Ils ont commencé à se voir plus souvent et ont suivi des séances de conseil familial. Anna s'est mise en retrait, bien que Sergueï l'ait assuré de son amour, mais il était évident qu'il ne pouvait pas encore faire un choix définitif entre les deux femmes. Sa fille Nastia était également consciente de ces rebondissements et s'inquiétait beaucoup pour sa mère, craignant qu'elle ne soit à nouveau trahie. Cependant, avec le temps,
Sergueï s'est rendu compte que son ex n'avait jamais réussi à changer radicalement de caractère et de mode de vie. La tentative de relancer la relation a échoué, ce que Lena lui a dit honnêtement. Et avec Anna, ils ont noué des liens beaucoup plus profonds, une compréhension mutuelle, des intérêts communs. Et cela coûte plus cher que la possibilité de retourner dans le passé au nom d'un rêve illusoire. Après plusieurs mois de relation entre Sergueï, Anna et son ancienne épouse, le moment du choix final est venu. Lena a admis que la tentative de faire revivre la famille avait échoué. Elle s'ennuyait simplement d'être seule et voulait retrouver la stabilité d'antan. Sergueï est venu voir Anna avec un plaidoyer de culpabilité et des excuses. Il a dit que c'était une erreur d'essayer de ressusciter le passé alors que le présent était proche. Il espérait donc une seconde chance et l'opportunité de passer sa vie avec elle. Anna, cependant, refusa catégoriquement de lui pardonner. Elle avoue que 16 mois d'attente et d'incertitude l'ont profondément blessée. Tous les rêves et les espoirs de bonheur personnel qui avaient été ravivés s'étaient à nouveau effondrés à cause d'un caprice passager de Sergueï qui voulait vivre dans le passé. Elle ne pouvait pas prendre le risque de donner à nouveau son cœur à un homme qui l'avait déjà préféré à une autre. Sergueï a demandé pardon, a dit qu'il se corrigerait et qu'il ne permettrait pas qu'une telle chose se reproduise. Mais Anna est restée inflexible. Elle mérite plus que d'être une solution de secours en cas d'échec. Elle a besoin d'un homme qui la choisira une fois pour toutes, quoi qu'il arrive. C'est donc le cœur serré et les larmes aux yeux qu'elle fait ses adieux à Sergueï. Peut-être valait-il mieux agir ainsi que de risquer d'être à nouveau trahie et abandonnée au nom des caprices et des illusions d'autrui. Après cette séparation, Anna s'est à nouveau demandé s'il existait une véritable loyauté et une véritable dévotion aux sentiments. Ou bien tous les hommes sont capables, dans certaines circonstances, de quitter une femme pour d'autres tentations et d'autres mirages du bonheur? Peut-être n'a-t-elle pas eu de chance dans cette vie en ce qui concerne le choix de ses compagnons. Mais Anna a pris une décision ferme. Elle ne supportera plus les demi-vérités et les demi-amours. S'il est si difficile de trouver l'homme de ses rêves, elle est prête à traverser la vie seule, à ne pas s'attacher à des liens pour une question de tic-tac. Et là, regardez, et le destin changera pour le mieux. Plusieurs mois se sont écoulés après la rupture avec Sergueï. Anna s'est lancée à corps perdu dans le travail et la création, tentant d'atténuer la douleur d'une nouvelle trahison. Un jour, sa collègue Alina l'appelle après son travail pour prendre un café et discuter. « Anna, allons aujourd'hui au nouveau café près du bureau. J'ai eu une dure journée, j'ai besoin de me détendre. Et cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de conversation à cœur ouvert. Oh, j'aimerais bien, mais j'ai promis d'aller chercher Nastia à ses activités extrascolaires aujourd'hui. Peut-être une autre fois? Allez, je comprends, mais il faut parfois penser à soi, et pas seulement à sa fille. Laissez-la sortir avec ses amis ou prenez un taxi. Et il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres, dit Alina en clignant de l'œil. Sous la pression, Anna a cédé. Elle a téléphoné à Nastia pour lui dire de ne pas s'inquiéter et de rentrer chez elle toute seule, et elle est allée avec sa collègue dans un café. Un homme grand et robuste d'environ 45 ans qui s'est présenté comme Dimitri les y attendait. Il s'agissait du frère du mari d'Alina. Anna a tout de suite été frappée par son amabilité et son sourire agréable. Dmitri était veuf et avait élevé 2 fils qui avaient déjà quitté leur dortoir. Il travaillait comme analyste financier dans une grande entreprise. Malgré son austérité apparente, il avait un sens de l'humour subtil et était manifestement un romantique dans l'âme. Autour d'une tasse de café, ils ont discuté avec animation de la vie, du cinéma et des livres pendant plus de 2 heures. À un moment donné, Alina s'est discrètement excusée, prétextant une affaire urgente et les a laissés seuls. Dimitri lui sourit et se tourne vers Anna en disant « Si j'étais plus libre, j'allumerais une bougie à Cupidon, notre contemporain. Mais puisque nous sommes tous les deux, pourquoi n'irions-nous pas nous promener au bord de la mer, Anna ?» Anna est surprise par la franchise de l'homme, mais son cœur y répond.
Le soir, au crépuscule, ils continuèrent à faire connaissance avec le même intérêt. Anna se rendit compte que Dimitri avait de la sympathie pour elle, même si elle ne se réjouissait pas à l'idée de faire de nouvelles connaissances. Mais soudain, c'était le destin. Qui sait? L'avenir nous le dira. C'est ainsi que l'histoire de la rencontre entre Anna et Dimitri a commencé. Ils ont commencé à se rencontrer plus souvent et à communiquer à la fois dans des entreprises communes et seuls. Ils ont découvert de nombreux points communs en termes d'intérêt et de vision du monde. Ainsi, le passé a imperceptiblement cédé la place à un présent chaleureux, et Anna est devenue de plus en plus sympathique à cet homme intéressant et réfléchi, au sourire narquois et à la façon de penser peu romantique. Qui sait comment les choses pourraient évoluer par la suite? Dimitri a cherché activement à se lier d'amitié avec Nastia, la fille d'Anna, conscient de l'importance de cette relation. Un mois après le début des rencontres, il a invité Anna et Nastia à un pique-nique en dehors de la ville pendant le week-end. La jeune fille a accepté avec joie, car elle souhaitait en savoir plus sur cet homme mystérieux qui appréciait manifestement sa mère. Le samedi, ils se sont rendus à la campagne, ont fait un feu, ont commencé à préparer des brochettes et à discuter joyeusement. Dima, comme il a demandé à se faire appeler, racontait des histoires drôles, plaisantait beaucoup. Il s'est surtout lié d'amitié avec Nastia lorsqu'ils grimpaient ensemble aux arbres, jouaient avec le chien, ramassaient du petit bois. La jeune fille lui a même offert, en plaisantant, un bouquet de fleurs sauvages qu'il a accepté avec reconnaissance en embrassant sa petite main. Lorsque Nastia s'est endormie après avoir couru à l'air frais, elle s'est soudain blottie contre Dima, posant sa tête sur son épaule, et s'est endormie tranquillement. Anna s'en amusa et fit un signe de tête approbateur à Dima. Il serra doucement la jeune fille dans ses bras et chuchota à l'oreille d'Anna. « Maintenant, je sais quel genre de fleurs je dois t'offrir pour l'anniversaire de nos 5 mois. » Anna a souri joyeusement en réponse à ces mots qui évoquaient un avenir commun solide. Après 2 ans de relation, Anna et Dimitri ont décidé de se marier. Pendant cette période, ils ont enfin pénétré les sentiments profonds qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Dima est devenu un véritable ami et une figure paternelle pour Nastia. Dimitri a demandé Anna en mariage lors d'un voyage à Paris où ils se sont promenés le long de la Seine. Agenouillé sur le quai, il sortit de sa poche une petite boîte en velours contenant une bague de fiançailles et dit avec enthousiasme « Ma chérie, ces 2 années sont comme un beau rêve, mais j'aimerais qu'ils ne se terminent jamais. Tu m'as donné une seconde jeunesse, tu m'as appris à aimer et à croire à nouveau. Deviens ma femme, traversons la vie main dans la main. Je te chérirai comme mon trésor le plus cher. » Anna ne put retenir ses larmes de bonheur. Son rêve d'amour et de compréhension s'était enfin réalisé. Elle a serré Dima dans ses bras et lui a murmuré un « oui » ferme à l'oreille. Les passants applaudissent joyeusement et félicitent les jeunes gens, leur souhaitant de nombreuses années de vie commune. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard dans une belle et vieille demeure à l'extérieur de la ville. Tous les parents et amis sont venus, il y avait beaucoup de fleurs, des souhaits chaleureux et des sourires. Nastia portait fièrement les bagues pour la cérémonie de mariage. Elle avait maintenant un papa à part entière, ceux dont elle rêvait depuis longtemps. Anna et Dimitri étaient vraiment heureux en ce jour, sentant que leur amour avait surmonté toutes les épreuves de la vie et que rien ne pouvait désormais le briser. Une nouvelle page lumineuse de la vie les attendait.